Hey! Bon, bah ça y est, j'ai repris la route hier, après avoir passé une semaine dans ma famille. Et bah hier, je me suis arrêté à un endroit que beaucoup connaissent. Et bah, j'ai passé la nuit ici. Donc bah, je vais vous montrer. Je pense que le mieux, c'est de vous montrer. Et là, ce que tu entends, c'est mon chargeur. J'en profite pour charger mes batteries. Tadam! Eh oui, tu rêves pas, je suis bien sur le lieu du rassemblement. Et je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre de voir personne. Et c'est calme. Ouais. Ouais, bah, je voulais te montrer parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui seront contents de revoir quelques images du rasso. Ça fait bizarre aussi de voir tous les arbres nus. Et en fait, il y a quand même pas mal d'arbres qui sont tombés. Je te montre. Hein. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu une tempête. Mais après, je pense qu'il y en a qui étaient morts. Il y avait des arbres qui étaient morts. D'ailleurs, c'est un peu dangereux. Ah, on voit celui-ci là, il est prêt de tomber là. Attends, je vais vous dire ça tout de suite. Ah bah ouais. Ils sont tombés tout seuls, ils sont pourris. On a... Donc ouais, bah, j'ai passé la nuit ici. Parce qu'en fait, mes parents, comme je vous ai dit, ils habitent entre Cholet et Nantes. Et puis, bah, si tu prends la route Nantes-Paray-le-Monial, tu traverses toute la France. Et bah, du coup, ça me faisait pas un grand détour pour venir ici. Et j'ai dit, tiens, ça peut être sympa de passer ici, revenir voir. Nostalgie, nostalgie. Et bah, cette nuit, c'est cool, j'ai eu l'électricité. Donc c'est pour ça, là, je suis en train d'en profiter pour recharger mes batteries avant de repartir. Par contre, ils ont coupé l'eau. Bon, je pense qu'ils ont dû mettre hors gel. Parce qu'il faut savoir qu'ici, l'hiver, il fait très très froid. Parce qu'on est quand même en hauteur. Je crois qu'on est à entre 700 et 800 mètres d'altitude. Certes, c'est pas non plus super haut, mais ça reste le Puy de Dôme. Je vous emmène avec moi. On continue la petite visite. Parce que je sais que ça va faire plaisir à certains de revoir les images du camping. Donc ouais, ils ont toujours laissé la douche. Bon, je pense qu'elle va rester en place. Et pareil, ici, il n'y a pas d'eau. Voilà, voilà. Et je voulais aussi en profiter parce que je sais que y a toujours des échos qui nous reviennent aux oreilles. Hein. Par rapport à quand je vous ai expliqué que pour moi c'était la fin du rassemblement. Eh bien, je confirme bien que voilà, hein, faut pas, il y en a qui peuvent se faire des idées. Il y aura, pour moi, enfin, j'organiserai pas de rassemblement cette année. C'est sûr, c'est sûr et certain. Ah, regardez-moi aussi, on voit les temps, ils l'ont vidé. Ils l'ont tout vidé. Ah ouais, ça fait bizarre. Hein. Comme ça me permet de voir la profondeur. Ah, ça fait bizarre. Ouais, je disais, voilà, hein, pour moi c'est sûr, il n'y aura pas de rassemblement cette année. Hein, j'en organiserai pas du tout. Et s'il y a un rassemblement, c'est pas avec moi qu'il faut voir. Comme je l'ai expliqué, je l'ai légué à 2 personnes. Et ces personnes, si elles souhaitent refaire le rassemblement cette année, elles vous en parleront. Ouais, j'ai mis la capuche parce qu'il fait quand même un peu frais le matin, c'est humide. Et c'est pareil, j'ai aussi eu un écho comme quoi que les gens du village ils vont... Enfin c'est pas cool par rapport aux gens du village et tout et tout. Bah écoute, cette personne qui a dit ça, les gens du village ils faisaient très bien avant sans moi et ils font très très bien après sans moi. Hein. Et je vais pas continuer à faire quelque chose que j'ai plus envie de faire pour le moment, pour faire plaisir à un village. Enfin je sais pas, c'est complètement con. Et puis voilà, mes raisons je les ai expliquées pourquoi j'arrêtais, elles sont tout à fait légitimes. Enfin voilà, il y en a qui comprennent pas pourquoi j'arrête. Le problème c'est ça, des fois quand tu commences à faire quelque chose, après c'est comme si c'était un dû.
Je ne dois rien du tout. Au contraire, ce que j'ai fait, c'est super. Combien ne le font pas, quoi. Enfin bref, c'était juste une petite parenthèse, vu que je suis là à parler du rassemblement. Donc bah moi, écoutez, là maintenant je vais repartir, je dois rentrer à Paray-le-Monial en fait, parce que j'ai encore des obligations. Pour ceux qui se souviennent, juste avant de partir au Vietnam, j'avais parlé qu'il m'était tombé une mauvaise nouvelle juste avant de partir. Et bah il faut bien que je règle ça. Donc pour le moment, voilà, je vais être encore bloqué sur Paray-le-Monial. J'espère que ça va vite se régler parce que j'aimerais trop prendre la route pour descendre. Bon d'ailleurs là il fait un peu moins froid, hein. Ça s'est radouci et ça se sent. Là hier bah, j'avais facile 19-20 degrés dans le camping-car, hein. Tranquille, même que le chauffage par moment j'étais obligé de le couper parce que j'avais trop chaud. Ça paraît quoi, dès qu'il y a quelques degrés en plus. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui... Pareil, qui se posait la question que bah, pourquoi mon chauffage il faisait pas l'affaire. Mais écoutez, là il avait fait super froid, hein, des moins 6, moins 7 ou moins 8. Bah forcément qu'au bout d'un moment, même que c'est un 5 kW, bah t'as du mal à faire monter les températures dans le véhicule, hein. Ah ouais, tiens, mais ils ont même laissé le snack. Ils l'ont laissé en place. Bah ouais, je voulais repasser une dernière fois ici, comme ça la boucle est bouclée. J'étais venu ici la première fois pour repérer l'endroit. Et puis voilà, c'est comme si que je venais faire mes adieux. Ouais, cet endroit était vraiment sympa pour ces 3 lieux de rassemblement que j'ai créés ici. Bon après, comme j'ai déjà dit, c'est pas dit que j'en ferai pas d'autres. Pour l'instant, c'est pas prévu. Mais si ça se refera, ça sera dans un autre endroit. Avant de repartir, j'ai envie de laisser une petite signature, une petite trace. Donc pour ceux qui passeront dans le coin là, au camping, au plan d'eau de Saint-Maurice-Près-de-Ponciat, vous penserez à moi. Ça fait bizarre, c'est comme si que je venais dire au revoir, adieu à cet endroit. Bon, je suis pas forcément ému, hein. Mais ouais. J'ai l'impression que c'est comme si que voilà, c'était vraiment la fin de quelque chose pour moi. En tout cas, cet endroit il était vraiment top. Bon allez, c'est parti. Je me suis posé, je vais rester là toute la journée, j'ai quasiment pas beaucoup roulé. Et bah, ce midi ça va être paupiette de veau avec épinards. Et je vais en profiter pour vous montrer mon spot. Donc ça c'est pas un spot qui est sur Park4Night. Ça c'est un spot perso. Donc bah là je vais être bien là. Là je suis dans la nature, au milieu des arbres. Donc ça c'est un spot que j'avais trouvé moi-même et que j'ai répertorié sur Maps, que j'ai mis dans mes favoris sur Maps. Je ne l'ai pas partagé sur Park4Night parce que bah, j'ai pas envie de partager tous mes spots. Il y en a que j'ai envie de me garder perso parce que bah, j'aime bien aussi la solitude et le calme. Et sur Park4Night j'en ai déjà partagé il me semble 3. Donc j'ai fait ma part des choses. Parce que si tout le monde partagerait au moins un spot sur Park4Night, croyez-moi qu'il y aurait pas mal de spots. Et d'ailleurs sur Park4Night, il y en a qui partagent pas leur spot. Et bah, il y en a qui partagent pas du tout parce que bah, ils cherchent pas forcément de spots. Ils se servent directement des spots qu'il y a référencés sur Park4Night. Putain, le mot Park4Night, j'ai dû le dire je sais pas combien de fois
dans ce rush. Donc ouais, je vais rester là toute la journée. Enfin, je vais dormir là, quoi. Parce que là, je rentre tranquillement sur Paris-Le Monial. Parce que mon rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Donc voilà, et puis je kiffe aussi ce genre d'endroit. Bon, je vous cache pas qu'il fait un peu frais. Et je peux quand même vous dire que là, je me trouve toujours dans le Puy-de-Dôme en fait. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai quasiment pas beaucoup roulé. Je vais prendre tout mon temps. Voilà. Bon, maintenant, je vous ai montré mon spot. Maintenant, je vais aller manger. Là, je viens de terminer mon montage pour la vidéo de ce soir. Parce qu'on est jeudi. Et le jeudi, c'est vidéo à 18 h pour ceux qui ne le savent pas. Et là, je vais aller me promener, m'aérer la tête. Et là, je suis arrivé là ce matin. Enfin, ce matin vers 10 h 30. Et j'ai vu personne. Ouais, moi des fois j'aime bien m'isoler comme ça tout seul dans des endroits reculés. J'ai même besoin de ça, c'est vital pour moi, pour me ressourcer. Puis ouais, la solitude, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Quand il fait frais, hein. Waouh. Puis j'aime bien comme ça les forêts de conifères. J'aime beaucoup. Ouais, tout à l'heure je vous parlais de Spot et de Park Fortnite. Et je voulais aborder le sujet, est-ce que c'est plus compliqué de trouver des spots qu'avec le Kangoo? Parce qu'on m'a déjà posé la question et des fois j'entends dire ouais bah tu verras, ça sera plus compliqué avec un camping-car qu'avec un Kangoo, tu pourras pas aller où tu veux. Et bien honnêtement, j'y trouve pas vraiment de différence. Bon certes, avec le Kangoo tu pourras peut-être t'aventurer dans des endroits que tu oseras pas avec le camping-car. Mais jusqu'ici, ça m'a pas vraiment handicapé le camping-car. Et la différence, honnêtement, je l'ai pas vraiment ressenti. Honnêtement, si tu sais te débrouiller à trouver des spots, eh bien, avec un camping-car, tu arriveras toujours à en trouver. Tu vois là, je suis dans un endroit, il n'y a personne. Mais quand je te dis il n'y a personne, il n'y a personne. Hein. Et ouais, ça va bientôt faire 1 an et demi que je suis sur les routes là avec le camping-car. Et bien j'ai toujours trouvé des spots. Hein. Donc voilà, si c'est la question que tu te poses pour faire l'achat d'un plus gros véhicule et c'est ça qui te fait peur, bah je peux te dire que vas-y, hein, tu trouveras toujours des endroits où te poser. Tu vois là, le fait de venir à pied ici, bah je me rends compte que avec le camping-car je pourrais même venir jusqu'ici. La route, le chemin s'y prête. Et puis c'est pareil, on en voit bien sur YouTube qui sont dans des bus aménagés, bah, comme le Gaulois. Bah ça lui pose pas de soucis, hein. Il trouve toujours des endroits où aller. Bon après j'avoue hein, que pour certains dormir dans ce genre d'endroit la nuit, ça peut faire peur. Mais bah, ça c'est pareil. Hein. Honnêtement, ça fait quand même là des années maintenant que je voyage, même avec le Kangoo, j'ai jamais eu un problème. Mais oui, on est quand même en France, hein, les risques sont quand même minimes. Et je pense que c'est dans la tête. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours exception à la règle. Mais franchement, non. Moi, j'ai aucune peur. Je sais pas si c'est de la conscience. Hein. Mais non, ça me fait vraiment pas peur de dormir dans un endroit isolé. Puis au pire, si jamais tu as peur, bah, quand tu te gares, tu mets ton véhicule de sorte qu'il soit prêt à partir. Et tu laisses les clés sur le contact, prêt à partir. Tiens, tu vois, regarde-moi l'endroit ici, pour venir avec le camping-car. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. Ah ouais. Bah tu vois, la prochaine fois, ça se trouve, je viendrai ici. Je serai encore plus isolé. Puis en plus, ouais, c'est propre, nickel. Ah, c'est cool. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet. Si c'était compliqué de trouver des spots en camping-car, eh bien pas du tout. Mais pour ça des fois bah, il faut pas hésiter
à prendre des chemins, des routes différentes, à se perdre. Et c'est comme ça que tu tombes sur des pépites. Par Fortnite, franchement, c'est très très bien. Je m'en sers énormément. Hein. Mais il y a des fois, comme là, j'avais envie de tranquillité, de nature et m'isoler. Et bien, ce spot-là, c'est comme ça que je l'avais trouvé. Et ce spot-là, je l'avais trouvé à l'époque avec mon Kangoo. Donc moi, j'arrive de là et là, je me trouve à un carrefour où il y a plusieurs chemins. Et ça me fait penser au film Seul au monde. Quand à la fin du film, il se retrouve au milieu d'un carrefour avec sa voiture. Et il sait pas où aller, quoi. Et moi, je pense que je vais aller par là. Tout à l'heure, je te disais que j'aimais bien me retrouver sur des spots isolés, être seul. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un d'introverti. Je suis pas timide, je suis introverti. Il y a une nuance. Dans la vie, c'est un trait de caractère. Dans la vie, il y a les personnes extraverties et les personnes introverties. Alors les extravertis, c'est des personnes qui ont besoin des autres, qui se sentent bien avec les autres. Et les personnes introverties, c'est les personnes qui se sentent bien seules et avec eux-mêmes. Et dans la définition d'introverti, les introvertis, c'est les personnes aussi qui ont besoin de profondeur et de sens dans leur vie. Et ça me correspond tout à fait. Tire à voir les définitions, c'est intéressant. Et voilà, je suis pas timide, hein, parce que si je te croise, t'inquiète pas, je te parlerai, hein, je sais aussi être sociable. Parce que je pense aussi à ça, parce que là, t'as vu, cette nuit, j'ai dormi sur le lieu où j'ai fait 3 années de suite le rassemblement. Et c'est vrai que pendant ce rassemblement, on peut me trouver des fois un peu bizarre, un peu froid, un peu timide. Mais c'est pas que je suis timide en fait. C'est aussi que quand il y a beaucoup de gens comme ça, ça me pompe toute mon énergie. Je suis plus à l'aise dans les petits groupes. D'ailleurs, je t'en avais parlé quand j'avais sorti la vidéo du rassemblement 2024 là, dans l'intro. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur les introvertis et les extravertis. On n'est pas bien là. En plus, il y a du soleil là, cet après-midi, c'est agréable. Mais écoutez-moi ce silence. Tu vois, tu peux voyager sans forcément aller loin. En France, on a des endroits mais magnifiques. Franchement, si tu sais bien te démerder, tu peux être retrouvé dans des endroits au calme et dans la nature. De retour au camping-car. Et là, le soleil commence à descendre. Et on sent déjà que les températures sont en train de baisser. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le plein de diesel dans le Shinasto. Et je sais pas si je vous ai déjà montré. Donc je prends mon entonnoir. Ici, j'avais fait un trou que je vais mettre dedans. Ensuite, l'entonnoir, il vient dans le réservoir du Shinasto. Après, je prends mon bidon. Je viens visser ça dessus. Hop. Bon, d'une main, c'est pas facile. Hop. Et puis après, je viens remplir. Et j'en suis vraiment très content de ce chauffage. Ça va faire maintenant 2 hivers que je m'en sers. Et aucun souci, il chauffe très très bien. Donc ouais, rien à dire. Chauffage Weber. Et puis même, si il me durerait 3 ans, franchement, au prix que ça vaut, c'est correct. Mais si ça sera à refaire, je passerai sur un autotherme pour avoir un thermostat. C'est un petit peu plus cher. Mais au moins comme ça la température elle est régulière et t'es pas obligé de l'allumer et l'éteindre à chaque instant quoi. Bon voilà, maintenant on va se mettre au chaud. Là je peux te dire que j'ai passé une nuit au KLM et ouais ça fait vraiment du bien de pouvoir dormir sans être réveillé. Surtout le matin. Bon moi je me réveille pas super tard mais ouais. Ouais, parce qu'il faut savoir quand tu dors comme ça en véhicule, hein, tu es souvent réveillé par les bruits extérieurs, hein, que ce soit les motos, les voitures ou même des gens qui peuvent venir travailler. Attention, hein, je me plains pas, hein, au contraire, gratitude à ceux qui travaillent en extérieur. Mais ouais, c'est chouette de pouvoir aussi se réveiller comme ça.
avec aucun vis-à-vis, dans la nature, c'est top. Alors ouais, là ce matin je vois vos commentaires là sur la dernière vidéo du 20 tours du Kangoo à Christophe. Et putain, la vidéo elle a vraiment bien marché. Et il y a eu pareil beaucoup de commentaires bien sympas envers son Kangoo. C'est voilà, bah, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sur cette vidéo. Et même tous les commentaires que vous laissez en général sur mes vidéos. Parce que bah, c'est hyper important pour nous, hein, les youtubeurs. Ça nous permet déjà d'avoir un retour, de savoir si nos vidéos, si ça plaît ou pas. Et puis de plus, bah, par rapport aux algorithmes de YouTube, parce que bah, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, par rapport aux commentaires, aux likes et au nombre de vues. Ce que je trouve pas forcément juste par rapport à certains d'autres youtubeurs, que des fois leurs vidéos mériteraient d'être un peu plus mis en avant. Moi je suis plutôt satisfait des résultats que j'ai sur ma chaîne. C'est pas spectaculaire, mais j'en suis très satisfait. D'ailleurs là, bon après moi je cours pas forcément après tous les chiffres, mais quand je vois que j'arrive à bientôt à 8700 abonnés, bah écoute, j'aurais jamais cru arriver là un jour. C'est fou, c'est fou. Donc c'est possible que l'année prochaine on passe les 10 000 abonnés, quoi, les 5 chiffres. Incroyable. Donc un grand merci pour vous. Et pareil pour ceux aussi qui mettent des fois des commentaires sur les partenariats. C'est bah, je sais que les partenariats c'est pas forcément quelque chose que bah, vous aimez, mais bah, j'ai pas le choix. Faut bien que, comme j'ai déjà expliqué, bah, c'est YouTube maintenant, c'est mes sources de revenus. C'est ce qui me permet de manger, de me chauffer, et puis de pouvoir mettre du carburant pour pouvoir continuer à profiter, à voyager. Donc bah, un grand merci à vous. Et là, bah, putain, je vais être obligé de bouger, j'ai plus d'eau. Autrement, je pense que je reste encore une nuit ici. Ouais, pas avoir le choix. Non, là, la cuve, elle arrive vraiment au fond, là, et pareil, j'ai plus vraiment d'eau à boire. Donc, on va bouger. Voilà, bon, bah là, je finis mon café, et puis je pense que après, je vais bouger. Donc là je suis en train de faire le plein d'eau et pareil je vous ai jamais montré. Ce que je fais bah, c'est que je passe le tuyau par la tête. Vu que je vous avais dit que j'avais pas l'accès pour le bouchon ici. Et après je vais mettre le tuyau directement dans la cuve. Ah, il était grand temps parce que là j'avais vraiment plus d'eau du tout. Je vais également profiter pour remplir mes bidons. Et en fait, là je me trouve sur le premier spot où je m'étais arrêté à l'aller pour voir ma famille. Et bah, c'est pareil, j'avais pas vu. L'eau est également gratuite. Franchement, c'est incroyable. Électricité, eau gratuite, ça devient rare. Puis pareil, en cette période, en général, il y a aussi souvent l'eau qui est coupée pour mettre hors gel. Donc je vais quand même faire un petit coucou à la commune, enfin vous montrer où je suis. L'aire de camping-car se trouve sur la commune de Thiel-sur-Acolin. Et en fait ici je me trouve à 50 minutes de Paray-le-Monial. Donc bon, je pense que je vais rester ici pour aujourd'hui. Je vais passer la nuit ici. Bon ouais, autant en profiter, il y a l'électricité gratuite. Et puis de toute manière aujourd'hui on est vendredi. Moi mon rendez-vous c'est lundi. Donc je suis pas pressé. Bon allez, après avoir passé 2 nuits sur ces terres de camping-car, il est temps maintenant de rentrer sur Paray-le-Monial. Et normalement là j'ai rendez-vous à 11 h avec Demi.
Ça va être un peu juste. Merci à la commune de Thiel-sur-Acolin. Bah ça y est, me voilà de retour à la maison à Paray-le-Monial. Après être parti pile poil 2 semaines, parce qu'aujourd'hui on est dimanche et j'étais parti un dimanche. Ça fait toujours plaisir de rentrer un peu à la maison. Il y a toujours autant de monde ici. Hein. Et puis bah là-bas il y a Domi qui m'attend. Bon bah écoute, je pense que je vais me garer à côté d'elle. Ça sera plus simple. Bye bye. Bye bye. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors bah, si tu l'as apprécié, n'oublie pas de la liker. Tu peux également mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et d'ailleurs je vous réponds à chaque fois. Alors bah là comme tu le sais, je suis sur l'aire de camping-car de Paray-le-Monial. Je suis arrivé là dimanche. Là aujourd'hui, je suis en train de terminer la vidéo. On est mercredi. Toi la vidéo tu la verras demain. Et je pense que je vais bouger soit aujourd'hui ou demain. Donc voilà, alors en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de mettre du Saint-Maurice près de Poncia dans votre vie.